Bonjour Florelle Manda, bienvenue dans Carré Blanc. Merci. Vous êtes journaliste télé-radio depuis maintenant 20 ans. Qu'est-ce qui vous a passionné et qui vous passionne encore dans l'univers des médias? Qu'est-ce qui m'a passionnée c'est tout simplement de pouvoir partager une information avec le plus grand nombre. Et je crois que c'est ça qui continue à me motiver à faire ce métier, tout simplement. Finalement, c'est de communiquer avec les autres. À travers une information, on peut en discuter, la décortiquer, l'expliquer. Donc je crois que c'est vraiment le contact finalement avec les autres, avec autrui qui me motive à continuer. Et justement, vous avez travaillé dans des grands groupes, donc vous avez travaillé à Fun Radio, vous avez commencé Exactement. à Fun Radio, vous avez fait aussi Télésud, Tropic FM, RFI, Ouais. France Télévisions. Est-ce que vous étiez un peu la seule noire dans les rédactions ou est-ce que vous étiez une exception? Et comment vous expliquez si vous étiez cette exception? Quelquefois, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux. Et comment je l'explique? Tout simplement parce que quand on recrute quelqu'un, on passe par certains canaux. Et puis parfois, on passe par ces canaux aussi un petit peu personnels. Et si autour de soi, on a des gens en général qui nous ressemblent, donc les gens qui tiennent les rédactions, qui dirigent les rédactions plutôt, ou qui sont patrons de chaîne, peut-être ne me ressemblent pas trop non plus. Donc forcément, ça se reflète après dans la rédaction. Donc c'est comme ça que je l'explique. Donc parfois, il faut peut-être aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, si je peux m'exprimer ainsi. Depuis un an, vous êtes membre du CPA, qui est le Conseil présidentiel pour l'Afrique, créé par Emmanuel Macron. Le rôle des membres du CPA, c'est de remonter les préoccupations des diasporas africaines auprès du président de la République. Et de l'Afrique aussi. Et de l'Afrique. Ouais. C'est aussi donner un autre éclairage sur la relation entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, est-ce que vous considérez que votre rôle est vraiment important compte tenu de ces voix des diasporas qui n'ont jamais été autant entendues? Oui, plus que jamais, oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, il y a une sorte d'impasse qui est arrivée dans la société. J'ai le sentiment que des positions sont clairement établies et il y a des solutions à trouver. Et effectivement, une organisation comme le Conseil présidentiel me paraît très intéressante pour faire remonter. Je pense qu'on a compris quel était le souci, puisque avec les manifestations qu'il y a eu, etc., contre le racisme, plus largement. Mais je pense que oui, pour trouver des solutions comment dirais-je, qui parleraient vraiment, des solutions efficaces et concrètes qui répondraient tout simplement aux besoins des diasporas, je pense que oui, une organisation comme le CPA est vraiment intéressante. Et pour vous, justement, quelles sont les solutions en tant que membre de CPA? Mais alors, moi, je pense que tout est lié. J'ai pas... je suis pas magicienne, j'ai pas la science infuse, mais je pense que déjà, ce qui serait intéressant de faire enfin en 2020, peut-être, ça serait quand même d'améliorer, vous parliez des médias tout à l'heure, à juste titre, mais de la visibilité des diasporas dans les médias, si on voyait plus ce que sont plutôt les diasporas africaines, comment elles vivent, ce à quoi elles aspirent, si on les voyait et on les entendait plus s'exprimer aussi sur ces sujets-là, qui les concernent également, parce que je pense que le racisme doit concerner tous les Français, quelle que soit sa couleur de peau, c'est un thème universel. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça à modifier. S'il y avait plus de personnalités ou de personnes issues des diasporas en charge de responsabilités importantes dans des grands groupes, je ne sais pas, enfin, améliorer l'image, déjà je pense que ça effraie beaucoup. Après, écoutez, je ne vais pas tout vous dévoiler, je garde ça. Est-ce qu'il y a des actions qui vont être mises en place? Oui, je pense bien, oui. Ouais. Vous avez rencontré Emmanuel Macron? Bah oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui et surtout de sa démarche par rapport justement au CPA et par rapport à son discours autour du CPA et du rôle du CPA? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de lui? Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je trouve qu'il est assez impressionnant
Peut-être que c'est le propre de tous les chefs d'État. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il est au fait de tous les dossiers. C'est-à-dire, on part d'un sujet, il a toutes les données en tête, ce qui s'est passé, ce qu'il faut faire. Enfin, c'est assez ça qui est impressionnant. Après, écoutez, il est assez accessible, etc. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est de vraiment connaître tous ces sujets de A à Z. Ensuite, c'était quoi la seconde partie de la question? Justement, sa démarche d'avoir créé le CPA. Ah, mais je trouve ça bien, je trouve ça chouette parce que surtout ce que j'apprécie dans le Conseil présidentiel pour l'Afrique, c'est que nous sommes tous issus de la société civile et qu'on n'est pas rattachés à quelque parti politique que ce soit. On travaille tous et on vient tous avec notre expérience. Et ouais, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve que c'est très enrichissant et ça donne une sorte de panel un petit peu et du continent, puisqu'on a dans la plupart on a une double culture, on vient tous d'un pays du continent et on a vraiment, il y a des métiers différents et je trouve ça plutôt, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que vous pensez, parce on voit depuis plusieurs années beaucoup d'initiatives faites d'afro-descendants qui s'emparent de la question de la représentation, justement dans les métiers d'image. Donc il y a par exemple des livres pour enfants qui ont été créés avec des personnages héros qui sont noirs, des films aussi qui ont été réalisés par des afro-descendants, des sites spécialisés, donc culture afro-caribéenne. Est-ce que ça va avec justement ce changement de représentation et d'image, créer peut-être une image plus positive? Exactement, je trouve ça chouette. Moi j'avais rencontré d'ailleurs à Abidjan une jeune écrivain, qui faisait des livres pour enfants, même des livres de coloriage d'ailleurs, avec des personnages, avec des tenues traditionnelles ivoiriennes, etc. Donc comme ça, les enfants eux-mêmes aussi en apprennent plus sur leur culture. Et je trouve cette démarche vraiment formidable parce qu'on n'a pas tous la possibilité, souvent les parents, en plus j'imagine, n'ont peut-être pas tout le temps, etc., de tout expliquer. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et pour ceux qui ont envie de découvrir, qui ne sont pas forcément d'origine quelconque, eh bien, je trouve ça aussi plutôt pas mal. Et comme vous le disiez, ça donne une image positive et puis surtout, ça a une image qui est réelle en fait. Une image qui est vraie, ça donne vraiment compte de la réalité parce que à ne pas savoir comment est l'autre, ce qu'il vit, ce qu'il est, je pense qu'on fantasme beaucoup de choses et c'est peut-être ça aussi l'un des nœuds du problème sur tout ce qui concerne ces sujets-là. Non, moi je trouve ça plutôt normal. Vous avez été rédactrice en chef d'un projet audiovisuel intitulé Yafrika. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Ah, c'est trop bien. Yafrika, c'est une série de documentaires qui a été diffusée sur plein de chaînes africaines, locales, dans plein de pays, dans énormément de pays. Et donc c'est produit par Fame Productions avec la fondation Orange aussi. Et l'idée, donc, c'est de parler de culture africaine, mais ce sont les artistes eux-mêmes qui parlent de leur culture, de leur métier, de leur travail, de leur art. Et ce qui est chouette, donc il y a 26, ce sont des épisodes de 26 minutes. Je crois qu'il y a 13 épisodes. Et en fait, ce qui est top, c'est dans chaque épisode, ce sont des portraits croisés d'artistes qui viennent du Maroc, du Sénégal, du Cameroun, de la Tunisie, et ils vous racontent leur histoire, mais finalement l'histoire d'une génération aussi, d'artistes, d'un peuple. Quand il y a une jeune danseuse tunisienne qui explique qu'elle doit aller refaire ses papiers, et qu'on lui demande ce qu'elle fait comme métier, qu'elle dit qu'elle est danseuse, on dit bon oui, c'est quoi votre métier? Je suis danseuse, non mais c'est quoi votre métier? Enfin voilà, ça dit beaucoup de choses de la société, de la place de la femme, de cet art-là aussi. C'était vraiment bouleversant et très enrichissant et on voit vraiment la force de ce continent, on voit vraiment aussi que c'est un continent qui est très jeune aussi. On le sait, mais là on le voit. Et c'était vraiment chouette. Et moi, donc j'ai sélectionné les artistes et c'était top. C'était vraiment top. J'étais contente
de pouvoir participer un petit peu à cette valorisation aussi du continent. J'en parle vraiment parce que, mais j'ai hâte j'espère qu'il y aura une saison 2 si les patrons et les producteurs regardent cette interview, il faut faire la saison 2. Mais non, c'était vraiment top. Je vous invite d'ailleurs à regarder Africa. Merci beaucoup Florence. Merci à vous. On va passer aux dernières questions sucrées-salées. D'accord, ok, avec plaisir. J'ai peur un peu. Salé. Je regarde mon téléphone. Je suis pas très fière. Vélo. Oh, sûrement en voiture. Ça serait une émission de divertissement, mais un peu de société. Je sais pas si ça existe, je sais pas si c'est possible, mais ça ferait ça. Les manifestations en France. Du saka saka, c'est une spécialité congolaise. Un voyage serait un voyage dans la Caraïbe. Famille, Congo et voyage. Je dirais avec la personne qui m'a recruté chez Fun Radio qui s'appelle Michael. C'est grâce à lui que tout a commencé. Est-ce que j'engage? Parce que ça voudrait dire que j'ai une grosse boîte de production et que je pourrais engager plein de gens et je pourrais créer du contenu qui ressemble à la France.